Fait donc, selon moi, le Bitcoin également va exploser dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Tout simplement, on a ici une magnifique zone de liquidité sur le Bitcoin. Donc, selon moi, on va avoir des plus hautes simplement très très prochainement, dans les prochaines minutes, les prochaines heures. À l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 4 octobre 2023 et il est midi 29, tout simplement. Quand je commence la vidéo, beaucoup m'ont dit que malheureusement, lorsqu'il tombait sur mes vidéos, le prix avait déjà voilà, était déjà parti, le mouvement avait déjà eu lieu tout simplement. Mais voilà, je tourne une vidéo, deux vidéos par jour, une à 9h et une à 17h tout simplement. Donc bien sûr, je ne vais pas partager toutes les vidéos en même temps, toutes les vidéos à 9h par exemple. Des fois, je me lève, je tourne 4-5 vidéos et je les programme tout simplement sur un, 2, voire 3 jours. Si vous voulez avoir mes analyses totalement directes, soit vous rejoignez ma formation, tout est en description, en commentaire épinglé, ou soit vous rejoignez mon compte Twitter tout simplement. L'analyse que je vais vous partager aujourd'hui, je l'ai partagée également sur Twitter, ok. Donc midi 16, donc voilà, soit en commentaire, etc. Je vous avais dit que je m'attendais à un retracement. Il faut revenir dans ce bloc pour avoir la continuation aussi, tout simplement. C'est exactement ce qui se passe actuellement. On a commencé à avoir le retracement, je m'attends à un retour à l'intérieur, accumulation pour avoir une impulsion vers le haut. Donc pour rappel également, il y a une formation totalement gratuite qui est disponible en commentaire en commentaire épinglé et en bio, ok, en description, pardon. Donc en description et en commentaire épinglé, une formation composée de 3 vidéos qui va vous permettre d'être autonome sur les marchés, ok, de créer vos propres analyses. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit encore pendant quelques semaines. Donc on va revenir sur l'analyse sur le Bitcoin. Donc déjà ici, comme vous savez, on revient, dès qu'on a un mouvement impulsif haussier, on revient toujours dans les blocs précédents. Donc le marché ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. On est obligé à chaque fois de revenir tout simplement dans les blocs précédents. Ici par exemple on est revenu dans le bloc baissier, dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc là par exemple si j'ai envie d'acheter, le mieux ce serait d'attendre un retour dans ce bloc là. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc un retour à l'intérieur, une accumulation, donc création de QL, liquidation et ensuite impulsion haussière. Donc voilà, on a ici un beau bloc, on est revenu à l'intérieur, ici on a un joli bloc, belle impulsion haussière. Donc vous voyez ici on a une grosse impulsion. Lorsqu'on a une grosse impulsion comme celle-ci qui est vraiment incroyable, le bloc qui a permis cette impulsion, ok, le mouvement baissier qui a permis cette impulsion, il est de manière générale extrêmement pertinent. On a très souvent un retournement à l'intérieur. Donc c'est exactement à quoi je m'attendais, c'est exactement ce que l'on a eu, tout simplement on a eu un retour, on a eu une belle accumulation, donc on est venu créer des EQL, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 touches dans la même zone, liquidation avec une très belle mèche, ok, une très belle mèche, et ensuite impulsion vers le haut, tout simplement. Ok, donc magnifique, belle impulsion vers le haut, et ici on remarque quoi, on est assez overextended, c'est-à-dire qu'il y a clairement un déséquilibre du marché, on le verrait mieux en 30 minutes, on le voit bien, on a une grosse impulsion haussière avec seulement que des bougies ouvertes, ok. Donc je m'attends clairement à un retracement, c'est toujours la même chose, donc un retracement où dans ce bloc, soit ce plus gros bloc là, ou soit ce bloc là, simplement, ok. Le mouvement baissier, accumulé dans ce bloc, et ensuite avoir une impulsion haussière. Est-ce qu'il y a un autre indicateur, un autre élément qui nous confirme le potentiel mouvement haussier? Car bien sûr ça reste seulement des probabilités, il n'y a aucune certitude à 100%. Lorsque je dis certitude dans mes vidéos, c'est qu'on dépasse les 90-95%, ok. Très bien, mais ici selon moi c'est vraiment du 99%, pourquoi? Car on a en fait ici une magnifique zone de QH, et pas des EQH, mais des EQH exacts. On est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau, vraiment au millimètre près au même niveau, donc selon moi c'est une certitude, vraiment 99% de chance que ces EQH soient liquidés. Donc je m'attends à un retour ici pour combler l'overextension, combler les déséquilibres du marché, revenir à l'intérieur, accumuler pour avoir l'impulsion haussière. C'est exactement ce que je vous ai présenté sur Twitter, je vous avais dit que je m'attends à pour le moment à une hausse, donc continuation haussière à partir de notre bloc. Donc on a une belle impulsion, donc pile poil, là où j'ai dit que l'on allait avoir un retournement, on a eu pile poil le retournement, et donc je m'attends à une accumulation en LTF, ok, en petit time frame, pardon, pour ensuite avoir l'impulsion haussière et venir au minimum, mais vraiment au minimum, liquider les EQH. Ok, donc je m'attends à ceci. Ici accumulation, liquider les EQH, et ensuite, dès lors que l'on viendra liquider les EQH, on aura très certainement une réaction dans le sens inverse. Une petite réaction, je ne vais pas dire qu'on va avoir une impulsion directement vers les 15 000, vous avez bien compris, mais au moins un petit retournement, car vous savez, lorsqu'on a des EQH, les les retail entrent comme ça en position. Ils ont une position comme ceci, donc des ordres d'achat, ok, achat limite, là ça peut être des ordres de limite, avec des TP un peu plus haut. Donc ils rentrent parfaitement comme ça. Donc la smart money va venir faire quoi? Déclencher leurs ordres, liquider leur position, donc taper leur SL. Donc lorsque leurs SL sont tapés, ça va déclencher leurs ordres vendeurs, ok. Ça va déclencher leurs ordres vendeurs. Et qui dit vendeur, c'est qu'il y a une contrepartie, ok. Le marché est un zéro-sum game, donc s'il y a un vendeur, c'est qu'il y a un acheteur. Et qui va acheter ici? C'est la smart money, qui va sûrement revenir dans un bloc pour ensuite avoir la continuation haussière, tout simplement.
Vous voyez, tout est logique et tout a un sens dans le marché, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre un like, un commentaire, ça prend une seconde, moi ça m'aide énormément, ça me permet de, voilà, de développer un maximum cette chaîne YouTube, pouvoir être le plus présent pour vous au quotidien. Et n'hésitez pas également, le plus important pour vous, à rejoindre ma formation totalement gratuite, tout est disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.